Au cœur des vastes plaines de l'Amérique du Sud, où les Andes majestueuses touchent le ciel et où les rivières tumultueuses chantent des histoires anciennes, un homme chevauche à travers la brume de la bataille. C'est l'année 1813 et Simón Bolívar, un jeune leader au regard déterminé, mène ses troupes vers Caracas, la capitale du Venezuela. Les canons tonnent, les chevaux hennissent, et au milieu du chaos, Bolívar brandit son épée, criant pour la liberté. Il reprend la ville aux forces espagnoles, et le peuple acclame « El Libertador », le libérateur. Mais ce moment triomphal n'est que le début d'une épopée plus grande, une vie dédiée à briser les chaînes de l'oppression coloniale. Revenons en arrière aux racines de cet héros pour comprendre comment un garçon orphelin est devenu le symbole de l'indépendance. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Bolívar y Palacios est né le 24 juillet 1783 à Caracas, dans ce qui était alors la capitainerie générale du Venezuela, une colonie de l'Empire espagnol. Issu d'une famille aisée de créoles, des descendants d'Espagnols nés en Amérique, il grandit dans une maison remplie de richesses, plantations de cacao, mines d'or et d'argent, et même des esclaves qui travaillaient en la terre. Son père, le colonel Juan Vicente Bolívar, était un homme d'affaires respecté, connu pour sa générosité envers les plus pauvres, mais il mourut quand Simón n'avait que 3 ans, emporté par une maladie soudaine. Sa mère, María de la Concepción Palacios y Blanco, une femme élégante et cultivée aux cheveux noirs comme l'ébène et aux yeux pétillants d'intelligence, prit soin de lui et de ses frères et sœurs. Elle enseignait à Simón les valeurs de la famille et de la persévérance, mais le destin frappa à nouveau. Elle décéda de la tuberculose quand il n'avait que 9 ans. Orphelin, Simón fut confié à ses oncles qui veillèrent à son éducation dans un monde où les créoles étaient traités comme des citoyens de seconde zone par les Espagnols venus d'Europe. C'est ici que entre en scène un personnage clé, Simón Rodríguez, son précepteur, un homme excentrique aux cheveux ébouriffés et à la barbe hirsute, inspiré par les idées des Lumières européennes. Rodríguez, avec son sourire malicieux et sa passion pour la philosophie, ouvrait les yeux de Simón sur le monde. Il lui lisait Voltaire, qui dénonçait l'injustice, Rousseau, qui rêvait d'une société égalitaire, et Montesquieu, qui parlait de séparation des pouvoirs. « La liberté n'est pas un cadeau, mon garçon, c'est un droit que l'on conquiert », disait souvent Rodríguez, marchant avec Simón dans les jardins luxuriants de Caracas. Ces leçons plantèrent les graines de la révolte en Simón, lui apprenant que l'éducation était la clé pour changer le monde. À 16 ans, en 1799, Simón partit pour l'Espagne, un voyage qui élargit ses horizons. Là-bas, il rencontra des penseurs et des artistes. Mais surtout, il tomba amoureux de María Teresa Rodríguez del Toro, une jeune femme gracieuse aux longs cheveux châtains et au rire cristallin, nièce de son oncle. Elle était douce et intelligente, partageant son amour pour la littérature. Ils se marièrent en 1802 et rentrèrent au Venezuela, pleins d'espoir pour l'avenir. Mais la tragédie frappa encore. María Teresa mourut de la fièvre jaune en 1803, à peine 8 mois après leur mariage. Simón, dévasté, jura de ne plus se marier et de dédier sa vie à une cause plus grande. Il repartit en Europe, visitant la France et l'Italie. En 1804, à Paris, il assista au couronnement de Napoléon Bonaparte, un empereur ambitieux au chapeau tricorne et à la stature imposante, qui incarnait à la fois la gloire et la tyrannie. Cela fit réfléchir Simón sur le pouvoir. Puis, en 1805, sur le mont Sacré à Rome, une colline verdoyante surplombant la ville éternelle, il prêta un serment solennel devant son ami Rodríguez. « Je jure devant toi, je jure par le Dieu de mes parents, je jure par eux, je jure par mon honneur et je jure par ma patrie que je ne donnerai de repos ni à mon bras ni à mon âme jusqu'à ce que j'aie brisé les chaînes qui nous oppriment par la volonté du pouvoir espagnol. » Ce moment marqua le tournant. Simón Bolívar décida de lutter pour l'indépendance de l'Amérique latine. De retour au Venezuela en 1807, il trouva un pays en ébullition. Les idées de la Révolution française et de l'indépendance américaine inspiraient les créoles. En 1810, une junte révolutionnaire renversa le gouverneur espagnol et Simón, avec son charisme et sa vision, devint un leader clé. Il rencontra Francisco de Miranda, un général vénézuélien aux cheveux grisonnants et à l'uniforme orné de médailles, un vétéran des révolutions en France et aux États-Unis. Miranda, surnommé le précurseur, était un stratège brillant mais parfois trop prudent. Ensemble, ils proclamèrent la première république du Venezuela en 1811. Mais les défis étaient immenses. Un tremblement de terre dévastateur en 1812, vu par les royalistes comme un châtiment divin, et des attaques féroces des forces espagnoles menées par Domingo de Monteverde, un officier cruel aux yeux froids et à la moustache impeccablement taillée. La République s'effondra et Simón dut s'exiler en Nouvelle-Grenade, l'actuelle Colombie. Là, en 1812, il rédigea le Manifeste de Cartagena, un document passionné où il analysait les erreurs passées et appelait à une union plus forte. L'unité. L'unité. L'unité doit être notre devise.
écrivait-il, soulignant que la division était le plus grand ennemi. Puis, en exil à Curaçao et en Jamaïque en 1815, il écrivit la Lettre de Jamaïque, une vision prophétique d'une Amérique latine libre et unie, inspirée des États-Unis, mais adaptée aux réalités locales. Il y défendait des valeurs comme la justice sociale, l'abolition de l'esclavage, qu'il promit aux Noirs et aux indigènes en échange de leur soutien, et une république où tous les citoyens seraient égaux. Ses écrits montraient son apport à l'humanité, non seulement libérer des peuples, mais promouvoir l'idée que la liberté est universelle, que l'éducation et l'unité peuvent vaincre la tyrannie. De retour à la lutte en 1816, avec l'aide du président haïtien Alexandre Pétion, un leader noir charismatique au dreadlock et à la voix grave, qui offrit armes et soutien en échange de la promesse d'abolir l'esclavage, Simón Bolívar lança des campagnes audacieuses. Pétion, ancien esclave devenu président, incarnait la victoire sur l'oppression, et leur alliance montra que la liberté transcendait les races. Bolívar rassembla une armée diverse, des llaneros, ces cow-boys des plaines vénézuéliennes menés par José Antonio Páez, un géant barbu aux muscles saillants et au lasso expert, connu pour sa loyauté farouche et son courage au combat. Páez devint un allié indispensable, transformant les nomades des plaines en une cavalerie invincible. En 1819, Bolívar mena la traversée épique des Andes, une marche périlleuse à travers des cols enneigés et des rivières gelées, où des milliers périrent de froid et d'épuisement. Cette audace culmina à la bataille de Boyaca le 7 août 1819, où ses troupes vainquirent les Espagnols, libérant la Nouvelle-Grenade. Bolívar, monté sur son cheval blanc, dirigea la charge avec une stratégie brillante, utilisant le terrain à son avantage. Cette victoire permit la création de la Grande Colombie, une fédération unissant le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et le Panama, dont Bolívar devint président. Il rêvait d'une nation forte, avec une constitution inspirée des idéaux républicains où l'éducation gratuite pour tous, y compris les filles et les indigènes, serait la base de la société. Puis vint la bataille de Carabobo le 24 juin 1821, une confrontation sanglante où Bolívar et Páez écrasèrent les forces de Miguel de la Torre, un général espagnol rusé aux lunettes rondes et à l'uniforme impeccablement repassé. La Torre représentait l'ancien régime avec ses tactiques rigides, mais l'armée de Bolívar, motivée par l'idéal de liberté, triompha. Cela scella l'indépendance du Venezuela. En 1822, Bolívar rencontra José de San Martín à Guayaquil, un autre libérateur argentin aux cheveux courts et à la posture militaire impeccable, connu comme le protecteur du Pérou. San Martín, un stratège taciturne avec un sens du devoir inébranlable, avait libéré l'Argentine et le Chili. Leur rencontre fut historique. Après des discussions intenses, San Martín, reconnaissant la vision plus large de Bolívar, lui céda le commandement pour achever la libération du Pérou. Bolívar poursuivit au sud. En 1824, ses lieutenants, comme Antonio José de Sucre, un jeune général élégant aux yeux verts et à l'esprit vif, fidèle ami de Bolívar, remportèrent la bataille de Junín le 6 août, une charge de cavalerie épique contre les Espagnols. Puis, le 9 décembre 1824, à Ayacucho, Sucre infligea une défaite décisive au vice-roi José de la Serna, un noble espagnol arrogant aux favoris grisonnants. Cette bataille marqua la fin de la domination espagnole en Amérique du Sud continentale. Bolívar, bien que absent du champ, en fut l'architecte. En 1825, il libéra le Haut-Pérou, qui devint la Bolivie, en son honneur. Il rédigea une constitution pour ce pays, promouvant un président à vie pour la stabilité, mais avec des assemblées pour la démocratie. Ces victoires soulignaient ses valeurs, la persévérance face à l'adversité, l'unité contre la division et la justice pour tous, y compris les opprimés. Pourtant, les défis persistaient. Bolívar dut affronter des trahisons internes. Francisco de Paula Santander, un vice-président colombien aux lunettes et à la mine sérieuse, un juriste rigoureux qui favorisait un fédéralisme décentralisé, entra en conflit avec Bolívar sur la gouvernance. Santander représentait les libéraux modérés, tandis que Bolívar penchait pour un exécutif fort pour éviter l'anarchie. En 1828, à Bogota, Bolívar échappa à un attentat, sauvé par Manuela Sáenz, sa compagne passionnée aux cheveux noirs bouclés et au tempérament fougueux. Manuela, surnommée la libératrice du libérateur, était une espionne et une combattante, défendant Bolívar avec un pistolet et son intelligence aiguisée. Leur relation, bien que non mariée, était un partenariat d'âme, montrant que les femmes pouvaient être des héroïnes dans la lutte pour la liberté. Malgré les triomphes, les rêves de Bolívar s'effritèrent. La Grande Colombie, minée par les rivalités régionales et les ambitions personnelles, commença à se disloquer. En 1829, le Venezuela se sépara sous Páez, devenu un leader indépendantiste mais pragmatique, priorisant son pays. L'Équateur suivit. Bolívar, épuisé par des années de guerre et affaibli par la tuberculose, démissionna en avril 1830. Désabusé, il déclara « Ceux qui ont servi la Révolution ont labouré la mer », exprimant sa frustration face à l'ingratitude humaine. Il partit pour l'exil, mais sa santé déclina rapidement.
le 17 décembre 1830 à Santa Marta, en Colombie, dans la quinta de San Pedro Alejandrino, une hacienda paisible entourée de palmiers, Simón Bolívar s'éteignit à l'âge de 47 ans, entouré de quelques fidèles. Ses dernières paroles appelèrent à l'unité « Que l'Amérique soit une ». L'apport de Bolívar à l'humanité est immense. Il libéra 6 nations modernes, Venezuela, Colombie, Équateur, Panama, Pérou et Bolivie, de 3 siècles de domination coloniale, inspirant des mouvements d'indépendance dans le monde entier. Il défendait des valeurs intemporelles, la liberté comme droit inaliénable, l'égalité raciale et sociale, il affranchit des milliers d'esclaves et intégra les indigènes dans ses armées, et l'éducation comme outil de progrès. Bolívar croyait en une république où le pouvoir venait du peuple, pas d'un roi lointain, et où l'unité continentale pouvait contrer les divisions. Son héritage vit dans les constitutions latino-américaines, les places publiques portant son nom et les cœurs de ceux qui luttent pour la justice. Aujourd'hui, Bolívar nous enseigne que même face à la perte et à l'adversité, la persévérance et la vision peuvent changer le monde. Son histoire est un rappel que la vraie liberté demande du courage, de la compassion et un engagement inébranlable envers les autres. Et ainsi, El Libertador continue d'inspirer comme une étoile guidant les générations futures vers un avenir plus lumineux. Eh bien les amis, si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout abonne-toi. Oui, abonne-toi pour ne pas